Nous aborderons un sujet aussi ancien que l'existence humaine elle-même, la nature essentielle de l'humanité, le don divin de Dieu, notre conscience. Lorsque l'être suprême a créé l'humanité, il lui a insufflé quelque chose de remarquable, quelque chose qui nous distingue de toute sa création, notre conscience, qui nous permet de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, le bien et le mal, sans avoir besoin de conseils extérieurs. Réfléchissez face à un acte de bonté, notre conscience se réjouit, face à l'injustice, elle proteste vigoureusement. Instinctivement, nous reconnaissons ce qui ne va pas. Lorsque nous mentons, notre conscience nous le reproche, car nous savons que c'est une déviation par rapport à ce qui est correct. Dans notre société, nous observons un changement en cours. Il y a ceux qui prétendent suivre les principes chrétiens, mais ne réagissent plus au péché. Ils sont devenus insensibles, condescendants et apathiques envers les transgressions morales. Ils n'hésitent plus, ils ne se sentent plus coupables et ils ont abandonné la recherche du repentir. Mes amis, c'est une situation dangereuse. Perdre la sensibilité de notre conscience par rapport au péché nous éloigne dangereusement des enseignements du Christ, c'est renoncer à l'essence de notre foi. Nous devons reconnaître qu'un chrétien sans conscience convaincu du péché est en crise spirituelle. C'est un signe alarmant que nous nous sommes éloignés du chemin de la justice, permettant au monde d'émousser nos principes moraux. Nous observons ce changement se produire. Lorsque nous, disciples du Christ, sommes confrontés au péché, nous devons être poussés à une profonde réflexion, à l'angoisse de l'âme et à la contrition. Nous devons nous humilier devant Dieu en quête de pardon et de rédemption. Le péché ne doit jamais être traité à la légère, comme quelque chose de secondaire dans nos vies. Cependant, nous constatons qu'un changement s'opère. Qu'est-il arrivé à ce don divin dans notre monde d'aujourd'hui? La conscience chrétienne n'est pas passive, c'est une voix active et inébranlable qui doit nous avertir lorsque nous commettons des erreurs, nous empêchant de commettre des péchés, que ce soit en frelatant, en volant ou en violant un commandement divin. Comme le dit 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, l'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de menteurs, qui ont leur propre conscience brûlée. Beaucoup associent une conscience brûlée à des criminels endurcis et à des individus trompeurs. Cependant, je crois que de nombreux membres de la communauté chrétienne risquent de vivre cette condition spirituelle. Notre conscience est un système intrinsèque de maîtrise de soi qui nous alerte lorsque nous agissons mal. Or on observe un changement en cours, une destruction de ce système embarqué. Le rejet de la vérité et l'acceptation du mensonge conduisent à une insensibilité morale et à l'incapacité de discerner le bien du mal. Il est inquiétant de réaliser que même ceux qui professent leur foi au Christ peuvent s'engager sur un chemin dangereux vers la cautérisation de leur conscience. Nous assistons à un changement subtil mais significatif dans notre société, où les normes morales sont redéfinies et où les gens commencent à modifier leur perception du bien et du mal. Des comportements et des attitudes autrefois considérés comme pécheurs et destructeurs sont désormais acceptés, célébrés et même glorifiés. Dans ce monde contemporain, la société endort peu à peu les consciences. Il semble que les forces du mal deviennent de plus en plus agressives, dans un environnement où le bien est qualifié de mal et le mal est glorifié comme bien. Un domaine où ce changement devient évident est celui de la moralité sexuelle. Le point de vue de la société sur la moralité sexuelle évolue rapidement, avec des pratiques telles que les relations sexuelles avant le mariage, les relations extraconjugales et diverses formes d'immoralité sexuelle de plus en plus tolérées, voire célébrées. En tant que croyants, il est impératif que nous restions vigilants et ne nous soumettions pas à ces changements culturels, car ils ont le potentiel de brûler nos consciences et de nous détourner du chemin chrétien. Notre guide ne doit pas être la culture contemporaine ou les leaders d'opinion, mais plutôt la parole de Dieu, la Sainte Bible. De plus, nous assistons à un changement d'approche vers la vérité et l'honnêteté. Nous vivons dans un monde où le mensonge et la malhonnêteté sont répandus, et la frontière entre la vérité et le mensonge devient souvent floue. Il est devenu courant de déformer la vérité ou de manipuler l'information pour servir certains objectifs. L'histoire de Samson et Dalila est un exemple frappant de la profondeur d'une conscience brûlée. Les actions de Dalila reflètent un cœur endurci par le mal alors qu'elle poursuit sans cesse ses propres désirs égoïstes, ce qui conduit à la chute tragique de Samson. Il est essentiel de comprendre le contexte de ce récit. Samson était doté d'une immense force physique, un don de Dieu pour libérer les Israélites de leurs oppresseurs. Cependant, malgré sa force, Samson avait une faiblesse fatale, son attirance pour les mauvaises femmes. Dalila était une femme trompeuse et perfide, au cœur endurci et brûlé, consumée par ses propres désirs pervers. La persévérance et la détermination de Dalila à découvrir le secret de Samson montrent à quel point sa conscience s'est endurcie à plusieurs reprises.
Elle cherchait à découvrir la source de sa force, attirée par la promesse d'une grande richesse. En manipulant Samson avec ruse, elle a essayé de lui extraire les informations souhaitées, masquant même au début ses véritables intentions. Cependant, sa détermination à atteindre son objectif se renforçait à chaque tentative ratée. Finalement, l'amour ou la convoitise de Samson pour Dalila obscurcit son jugement, l'amenant à révéler la véritable source de sa force, ses cheveux non coupés, symbole de sa consécration à Dieu. Forte de ses connaissances, Dalila n'a pas perdu de temps pour exploiter la vulnérabilité de Samson. Elle appela les seigneurs philistins et organisa la capture de Samson. Son cœur endurci et impitoyable ne montrait aucun souci pour l'homme qu'elle prétendait aimer. Au lieu de cela, elle le livra volontairement à ses ennemis, ce qui entraîna l'aveuglement de Samson, son emprisonnement et finalement sa mort. Les actions de Dalila sont un exemple clair des conséquences dévastatrices d'une conscience meurtrie. Sa quête incessante de gains personnels et sa volonté de trahir quelqu'un qu'il aimait révèlent la profondeur de sa corruption morale. Une conscience meurtrie l'a laissée engourdie et indifférente aux immenses dégâts qu'elle a causés. Aujourd'hui, il est crucial de reconnaître la présence parmi nous d'individus comme Dalila, des gens qui sourient peut-être à notre égard mais qui cachent de mauvaises intentions, prêts à nous conduire sans aucun remords à notre propre ruine. En tant que disciples du Christ, nous devons nous efforcer de cultiver une conscience vivante et sensible aux conseils de Dieu, en rejetant les voies d'une conscience brûlée. L'histoire de Samson et Dalila constitue un sérieux avertissement, le monde est rempli de gens qui trahissent notre confiance, exploitent nos vulnérabilités et nous détournent du bon chemin. Bien qu'ils puissent paraître amicaux, charmants et dignes de confiance, derrière leur masque se cache un cœur insensible et indifférent au mal qu'ils causent. Nous devons être vigilants, chers frères et sœurs. Le chemin d'une conscience brûlée est un chemin qui mène à la mort spirituelle. Cela nous rend sourds à la voix de Dieu, nous aveugle aux conséquences de nos actes et aux souffrances que nous infligeons aux autres. En tant que chrétiens, nous devons résister activement à la séduction d'une conscience brûlée et rechercher plutôt une conscience vibrante et sensible, en phase avec le cœur du Christ. Lorsque nous péchons ou commettons quelque chose de mal, cela devrait nous déranger et troubler notre conscience de chrétien. Nos cœurs doivent souffrir. Nous ne devrions jamais en arriver au point de commettre des péchés ou de faire le mal sans être dérangés. Prenons l'exemple d'un homme qui, initialement accablé par la culpabilité et la honte, trompe sa femme. Au début, le poids de son adultère le perturbe, mais au fil du temps et des actes de trahison répétés, sa conscience s'endurcit, son sens moral se durcit. Il rentre chez lui en trompant sa femme, tandis que son cœur se brise d'angoisse. Cependant, sa conscience brûlée le rend indifférent à ses larmes. Il ne ressent plus la conviction qui le pénétrait autrefois, car le péché désensibilise son sens moral. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à un niveau plus élevé. Nous devons protéger nos cœurs et nos esprits contre cette érosion de la vérité, afin que nos consciences ne soient pas brûlées et que notre intégrité ne soit pas compromise. De plus, nous observons un changement d'attitude envers le matérialisme, les possessions et la richesse. La poursuite effrénée des gains matériels est devenue une obsession pour beaucoup, souvent au détriment des autres. L'avidité et le matérialisme sont répandus, et le désir de plus peut engourdir nos consciences, nous rendant insensibles aux besoins des moins fortunés. Nous devons résister à l'attrait des possessions terrestres et adopter un état d'esprit de générosité et de gestion responsable. De plus, nous avons remarqué un changement dans l'approche du pardon et de la réconciliation. La guérison et la restauration apportées par le pardon sont fondamentales. Nous devons faire attention à ne pas laisser notre cœur devenir insensible, mais plutôt cultiver un esprit de pardon, en suivant l'exemple du Christ, qui nous a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. Enfin, nous assistons à un changement dans l'engagement envers Dieu. Beaucoup de gens deviennent plus amoureux des plaisirs du monde que du Seigneur. Dans notre monde en évolution rapide et axé sur la technologie, les gens sont de plus en plus préoccupés par Dieu. Les distractions et les obligations de la vie peuvent facilement nous empêcher de cultiver une relation intime avec Dieu. Négliger la prière, la lecture de la parole et la participation à la communion fraternelle peut brûler notre conscience et nous engourdir spirituellement. Plus une société ou un individu s'éloigne de Dieu, plus il devient sa propre idole. La détérioration de l'amour des ténèbres est une réalité qui affecte la conscience des gens de plusieurs manières. Cette déclaration trouve un soutien dans les paroles de Jésus rapportées dans Jean 3, 19 à 20, où il décrit une tendance de la nature pécheresse humaine. Cette préférence pour les ténèbres, qui symbolise une vie de péché et de rébellion, par rapport à la lumière, qui représente la vérité, la justice et la voie de Dieu, peut conduire à la cautérisation de la conscience. Quand quelqu'un aime les ténèbres,
il est courant qu'il cherche à rationaliser et à justifier ses actes pécheurs, en essayant de se convaincre que son comportement est acceptable, même s'il contredit la vérité et les normes morales divines. Ce processus de rationalisation et de justification continue peut conduire à une désensibilisation de la conscience au fil du temps, rendant une personne moins susceptible à la conviction du Saint-Esprit. La répétition du péché contribue également à cette insensibilité, car ceux qui aiment les ténèbres se livrent souvent à des comportements pécheurs répétés sans montrer de véritable remords ou de repentir. L'amour des ténèbres peut encore conduire les gens à résister à la conviction du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs péchés, ils peuvent choisir d'ignorer ou de rejeter la voix de leur conscience, refusant de reconnaître leur besoin de repentir et de pardon. En acceptant la tromperie et le mensonge, ils deviennent plus susceptibles d'accepter de fausses croyances et de faux enseignements qui justifient leur comportement pécheur, approfondissant ainsi la cautérisation de leur conscience. Ce processus aboutit à une conscience insensible, sapant la sensibilité morale de l'individu et diminuant sa capacité à reconnaître et à répondre à la vérité de Dieu. Bien que la conscience, initialement conçue pour nous guider vers la justice, puisse devenir insensible et indifférente en raison de la persistance dans le péché et du rejet de la lumière divine, il est important de souligner que la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit peuvent restaurer et raviver une conscience flétrie. Grâce à une véritable repentance et à un abandon à l'œuvre transformatrice de Dieu, nous pouvons expérimenter le renouvellement de notre conscience et la restauration de notre sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Ainsi, alors que nous affrontons les défis de la vie, nous pouvons avoir confiance dans la restauration et le renforcement continu de Dieu. Si vous avez été touché par ces mots, partagez votre gratitude dans la section commentaires ci-dessous. Que toutes les bénédictions soient sur vous, au nom de Jésus. Amen.